Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content, comme vous le voyez dans le titre, enfin le retour sur le Home Trainer connecté. Enfin des nouvelles sessions Home Trainer connecté. Si je compte bien, ça fait plus d'un an et demi que j'en ai pas fait quasiment. Pourquoi? Car ça fait un an et demi que j'ai déménagé. D'ailleurs, vous ne devez pas reconnaître le setup de la première vidéo, hop, que je vous mets en haut à droite de l'écran. D'ailleurs, c'est par là, en haut à droite de l'écran, mais bref. Le premier setup, il était composé de mon vélo Trek ainsi que du Be-Cool Pro première version, et surtout c'était pas dans cette pièce. Et bien ma nouvelle configuration Home Trainer maintenant, c'est le Be-Cool Pro 2. J'ai mis mon Dengfu carbone dessus, les roues full chrome en alu. Mon PC est bien devant, prêt à faire feu. Je suis vraiment content de pouvoir vous reproposer cette série car je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. Je l'ai vu dans les commentaires, vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que je vais refaire une session Home Trainer, Cédric, on adorait ça, on adore te voir souffrir. Et bah allez, je vais souffrir à nouveau pour vous. On va dans cette première vidéo revenir sur le site Zwift. Donc retour sur Zwift, c'est le titre de la vidéo. On va alors découvrir les nouveautés, on va refaire un tour du propriétaire car ça fait plus d'un an et demi, je crois que c'était en 2017, même 2 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai pas été sur Zwift. Autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouveautés, on va en parler tout au long de la vidéo. Trêve de blabla, on n'a pas de temps à perdre, on met les chaussures, on monte sur le vélo et c'est parti pour notre session Home Trainer. Ok, on se retrouve alors sur la plateforme Zwift. Tous mes connecteurs sont connectés, on n'a pas de problème avec ça. On va se retrouver alors sur la page de démarrage où on va pouvoir choisir la route que l'on veut utiliser. Voilà, on a en haut à gauche le tour de Watopia. Alors il faut savoir que c'est quelque chose que je vais réaliser en vidéo. C'est quelque chose en 7 étapes. Je vais découvrir un peu cet univers de réaliser des étapes dans Zwift. On verra ce que ça va nous apporter. Donc en haut à gauche, on s'en occupera une prochaine fois. On a au milieu, et bah finalement, le choix du monde. On va pouvoir choisir notre monde. On va leur réaliser une petite boucle, tiens. On va aller sur Watopia et on va faire la boucle de 12,3 km tous ensemble. Donc c'est vraiment une remise en jambe sur Zwift pour un peu redécouvrir. C'est vraiment une vidéo tranquille. Donc aujourd'hui, welcome to Watopia. On va donc ensuite voir sur la droite les différents événements qui vont débuter. Donc vous voyez, on peut rejoindre des événements, débute dans 55 minutes, 15 minutes. Et en fait, en cliquant sur ces événements, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Bon, là j'ai dit que j'allais rejoindre, mais je ne veux pas rejoindre. Donc c'est super, on en sort de cet événement. Mais en fait, il y a un site où il y a tout un tas d'événements qui est créé. Et on peut alors rejoindre ces événements, rouler en groupe. Et ensuite profiter de l'aspiration et profiter aussi de l'expérience de chacun pour s'améliorer. On peut rejoindre un Zwiffer particulier dans la liste. Vous voyez que la liste est très longue car Zwift depuis 2 ans s'est considérablement agrandi en termes de communauté. Donc allez, on va aller à Watopia, c'est parti. Voilà, nous y voilà à Watopia, prêt à en découdre avec la route du volcan. Une route très plate, 12,3 km. On peut quand même aller faire rapidement un petit tour dans les menus avant, car je voulais vous montrer des choses qui ont été améliorées. Vous avez maintenant des workouts basés sur la puissance grâce au Home Trainer, donc vous allez pouvoir vous améliorer et même créer vos plans d'entraînement. Ça, c'est vraiment cool. Et on peut même finalement aller dans un garage qui vous permet de modifier l'aspect de votre personnage, tant sur le visage que dans les équipements. Tout ça, vous pourrez les gagner. Et vous avez même un drop shop avec des vraies marques comme Cannondale, Canyon, Trek qui sont à l'intérieur et que vous pourrez acheter leurs cadres pour pouvoir les avoir dans vos jambes. Donc il suffit que vous ayez la même marque et vous pourrez rouler avec votre propre vélo dans le jeu. Enfin dans le jeu, je peux vous dire que les jambes, c'est tout sauf un jeu pour les jambes et pour le cardio. Mais pour le plaisir des yeux, c'est bien un jeu. Allez, on va venir maintenant carrément dans le jeu et on va démarrer notre session Home Trainer tout de suite dès que monsieur aura bien voulu fermer la boutique. Parce que la boutique, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit. Allez, on monte sur le Home Trainer en attendant. Donc hop, on retourne sur le Home Trainer. 83 de plus, 84. Là déjà, vous voyez, mon cœur commence à monter rien qu'à savoir que je vais donner les premiers tours de roue. Allez, voilà, c'est parti. On commence à pédaler, mon petit bonhomme commence à bouger. Alors vous allez me dire pourquoi tu as mis la tenue Strava. J'ai voulu être raccord, vous voyez, petite tenue Strava avec mon bonhomme Strava. Voilà, c'est tout. Juste pour ça. Allez, c'est parti. On va vraiment rouler tranquillement parce que sinon je vais plus pouvoir vous parler. Et je sais que vous êtes nombreux à me dire, mais pourquoi? C'est quoi le concept de faire du vélo tout en parlant? On ne t'entend plus, on ne t'entend que respirer. Bon, on va essayer d'être plutôt cool alors ici.
On va revenir finalement, comme dans la première vidéo, sur les aspects. L'aspect n'a pas beaucoup changé finalement dans Zwift. On se retrouve toujours avec cette barre d'information en haut au milieu de l'écran, avec les différentes données de temps et de vitesse. Donc là on va à 33 km/h simulé, parce que c'est une portion plate, voire descendante. On a déjà fait 300 mètres et 0 mètres de dénivelé. Bon, ça risque pas beaucoup de changer car j'ai pris une roue plate aujourd'hui. À gauche de l'écran, on retrouve les données de puissance, de cadence et de cœur. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir s'entraîner et gérer finalement ces données d'entraînement. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur le côté, mais je viens de doubler quelqu'un qui courait. Car oui, c'est la nouveauté dans Zwift. On peut avoir un tapis de course et courir et apparaître aussi dans Zwift, dans ce monde virtuel qui, ma foi, est plutôt bien animé, hein, comme vous voyez tout autour de moi. Des cyclistes me doublent, c'est vraiment le paradis du vélo. Des gens se parlent à droite. Alors je ne sais pas si on peut vraiment se parler en vocal. C'est quelque chose qu'on expérimentera peut-être avec des abonnés. Si vous avez des home trainers connectés, vous aussi, et que vous avez Zwift, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Peut-être l'occasion de se contacter ensuite et réaliser des sessions. On pourrait peut-être faire des sessions home trainer. Ça serait vraiment fun. En bas de l'écran, vous voyez votre courbe de puissance et de cardio évoluer aussi sous forme de graphique en temps réel. Ça c'est cool. Pendant l'entraînement, ça permet vraiment de voir si on a été stable dans ses pointes d'effort, etc. Donc voilà. Donc là, la route, elle va s'auto-faire toute seule, normalement, car j'ai demandé de faire une route de 12,5 km. Donc normalement, je n'ai pas à toucher au changement de direction. Mais si je voulais changer la direction, il suffirait avec le clavier de dire à gauche, à droite, tout droit, et ça irait exactement où j'en ai envie. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de faire des sessions où je vais transpirer, où je vais essayer de doubler des gens, peut-être gagner des courses. Bon, ça, faut pas y croire. Donc je voulais revenir sur cet aspect-là de Zwift qui a clairement évolué. Petite pente descendante, donc on met un peu plus de braquet. Et donc ce Zwift a clairement évolué dans le sens où j'ai vu sur internet des youtubeurs devenir champions de Grande-Bretagne de Zwift. Donc ça veut dire que des championnats sont organisés sur cette plateforme-là, des vraies courses, et vous pourrez alors, en semaine, après votre boulot, vous faire une petite course de 30 km contre vos potes ou des inconnus pour vous mesurer à eux. Bon, ça demande quand même un équipement un peu plus évolué que celui que j'ai ici actuellement, par exemple. Clairement, aujourd'hui, il me manque un élément dans mon setup, c'est un vrai ventilateur. Donc là, je vais essayer de voir pour m'acheter le Wahoo, le ventilo intelligent, qui, une fois raccordé à votre ceinture cardio, plus vous montez dans la ceinture, plus vous montez le cœur, plus la ventilation va s'adapter et vous ventiler pour vous rafraîchir. Et ça, je pense que ça peut être un vrai bon achat. Vous voyez, on a déjà parcouru 2 km en parlant, en profitant des décors subaquatiques ici. On se retrouve à Nausicaa en direct, donc juste les requins, et ça permet vraiment de retrouver des sensations bien agréables, pas comme un home trainer classique finalement où la résistance est toujours la même, il faut changer avec une manette là et ça change de cran en cran. Ici la résistance est très évolutive, comme sur le terrain. C'est rarement tout plat, c'est rarement montant à 20% tout le temps, c'est vraiment, on a l'impression de parcourir une route. Il manquerait plus que des lunettes virtuelles pour pouvoir se retourner, voir ce qui se passe derrière, etc. pour vraiment être à fond dedans. En plus, les sensations offertes par le Be Cool Pro 2, je les trouve vraiment très réalistes. Dans le pédalage, c'est très fluide. On n'est pas là sur un home trainer qui va vous assurer le pédalage. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Non. Là, ça tourne rond et ça marche très bien. Le volume sonore, je ne sais pas si vous l'entendez avec mon micro, est peut-être un peu fort. Il y a peut-être mieux à ce niveau-là. Mais bon, une session home trainer, dans le pire des cas, ça dure 50 minutes, 1 heure. Il ne faut pas dépasser ça, ça sert à rien. Vous voyez que là j'ai monsieur Jill, un Australien qui a pris ma roue et il reste bien dans ma roue. Il a raison,
Ça allège un tout petit peu sa résistance et ça lui permet de parcourir plus de kilomètres. D'ailleurs, on voit à droite de l'écran la liste des participants qui sont plus ou moins autour de moi. Et on voit qu'il y en a un là qui a déjà fait 75 km, 92 km, 100 bornes carrément. Les grands fous. Les 100 bornes sur Zwift. Ils sont cinglés. Peut-être qu'un jour je ferai un défi comme ça. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me lancer des défis. Mais 100 bornes sur un home trainer connecté. Bah là, autant vous dire qu'il va falloir que je mette sur ma droite là un steak, des frites, enfin bref, de quoi m'alimenter pour pouvoir tenir autant de kilomètres. Obligatoire lorsque vous faites du home trainer connecté, la petite serviette pour vous éponger. Si vous n'avez pas de ventilo, je peux vous dire que ça sera votre meilleur ami si vous transpirez comme moi. Ça manque juste peut-être d'une petite alerte qui vous dirait attention, buvez un coup, etc. Ça pourrait être en plus éducatif pour le vélo de route, sachant qu'on a en plus les BPM et tout. Allez, on se met un peu en danseuse parce que là, ça monte à 3%. C'est pas cool. J'avais dit une route plate. Bon, c'est vraiment de la petite montée. Voilà. Alors vous allez voir que sur l'île, suivant les sessions que je vais faire, on va vraiment pouvoir monter des vrais cols. Vous voyez les montagnes à gauche, il y a vraiment des routes qui montent comme ça sur cette île et qui vous permettent de faire du dénivelé. Mais franchement méchant. On n'a pas l'impression, mais ça travaille de fou les cuisses. Et quand on n'a pas le temps d'aller rouler sur la route, les entraînements qualitatifs que l'on peut faire sur Zwift sont vraiment excellents. Je commence déjà à avoir chaud. C'est infernal le home trainer. Faut vraiment que j'investisse dans un ventilateur. J'aimerais bien atteindre le fameux volcan. C'est quelque chose qui a été ajouté l'année dernière et que je n'ai jamais encore vu en vrai. Quelque chose qui va me donner encore plus chaud, hein, de voir de la lave partout. Zwift a clairement pris le dessus sur tous ses concurrents, hein. BeCool, etc. en termes de simulateur. Et vous voyez que BeCool est entièrement compatible avec Zwift, donc ça pose aucun problème. Mais je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus sur Zwift que l'on s'amuse sur BeCool. Alors ok, BeCool simule des vrais parcours, mais c'est quand même moins bien fait, un peu plus approximatif, plus de bugs graphiques. Ici on est vraiment sur quelque chose de très abouti, donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on peut changer la vue. Hop, fais voir. Voilà, une vue un peu plus... Voilà, la vue intérieure, une vue extérieure. Voilà, on peut changer un peu la vue, une vue hélicoptère. Allez, on revient à la vue classique. Dites-moi aussi dans les commentaires si lorsque je fais des sessions home trainer, vous préférez les voir en entière, mais ça représente quand même 40 minutes, où vous allez me voir pédaler et des fois pas voir de choses intéressantes, ou est-ce que je fais des épisodes condensés avec les meilleurs, quand je vais dire une connerie, quand il va m'arriver une connerie, quand je vais plus en pouvoir, quand je vais doubler, me faire doubler, perdre une course, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme format. Allez, on va mettre poids plume, un petit bonus qui nous permet de libérer la résistance. Alors pendant les courses, c'est des choses qui sont vraiment utiles. Vous êtes en pleine ascension à 18%, vous activez le poids plume et ça allège un peu la résistance et ça vous permettrait soit de retaper au col au groupe ou soit d'attaquer. Donc il y a vraiment aussi un petit aspect jeu comme ça, la Mario Kart, où vous chopez des bonus qui vous permettront de gagner ou de perdre. Franchement, je trouve ce Zwift beaucoup plus stable et évolué qu'il ne l'était il y a 2 ans. Dans la première vidéo, je vous mets d'ailleurs en haut à droite de l'écran, ou en haut à droite par ici, j'ai plus la notion là, je pédale, de l'écran, la première vidéo Zwift, comme ça vous allez pouvoir comparer l'évolution. Là je sens vraiment la résistance m'entraîner un peu mieux, comme si j'étais dans l'aspiration de quelqu'un. Oh, il accélère un peu, il veut pas que je garde sa roue. On va accélérer un peu.
On est dans la roue d'un Allemand qui a plein de choses dans les poches. Et vous allez voir qu'on peut accélérer. Hein. Si vous voulez, je fais une petite accélération, vous allez voir ce que ça donne. Hein. Donc là, 300 watts dans le pédalier. On voit tout de suite les watts augmenter en bas. Et bah ça glisse. Hein. Et là, je peux vous dire que vous pouvez faire un entraînement qualifié. Ah, le volcan. Volcan droit devant. On va y arriver. Oh. Je vais essayer de rester présentable, les gars. On gagne des XP. C'est vraiment bourré de petites fonctionnalités d'animation qui vous donneront envie de continuer et de revenir sur cette plateforme. Donc 14,99 € par mois pour les Français. C'est pas donné, mais c'est annulable à n'importe quel moment. Donc si vous voulez prendre ça que l'hiver, pour vos sessions d'home trainer l'hiver, ça reviendra pas trop cher. Parce qu'en vrai, je suis quand même à 38 km/h simulé. Hein. Donc je pourrais aller beaucoup moins vite. Rouler à 27. On va essayer. Parce que normalement à 27 sur la route, je suis tranquille, mais c'est vrai que sur home trainer, on a tendance à aller plus vite, à envoyer plus. C'est pourquoi des sessions de 40 minutes, 45 minutes sont largement suffisantes. On verra qu'il y a une application aussi, Compagnon. Grâce à son smartphone, ben on pourra interagir avec les gens, leur parler, leur écrire des trucs plus facile qu'avec un clavier qui se trouve devant nous. Hop, un petit GCN qui me double là, un membre GCN. J'aimerais bien moi avoir mon maillot NCT dans le jeu. J'aimerais bien. Faut appuyer un peu plus là. Oh oui. On va se mettre en danseuse. Voilà. Alors je compte sur vous les gars, si vous aimez ces sessions home trainer, à mettre un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. Je veux vraiment, et si on atteint les 1000 pouces bleus, je vous promets que je referai régulièrement. Ça voudrait dire vraiment que vous avez un intérêt à me regarder souffrir. C'est pas pour mon intérêt, hein, mais pour votre intérêt à vous. Parce que moi, souffrir, ouais. Allez, on rentre dans le volcan. Et si on atteint 1000 pouces bleus, je referai très régulièrement des sessions home trainer. Ah, mais là, c'est le chaos. Oh, on a l'impression d'être en enfer. Si vous n'aviez jamais visité de volcan, voilà qui est fait. Hop, allez, on ressort du volcan parce que là j'ai très chaud. Ouh, j'ai très chaud. Ouf. Voilà qui est mieux. Enfin voilà les gars, vous aurez compris que cette vidéo était faite pour vous rappeler un peu, pour vous remettre en mémoire ce que t'es les vidéos home trainer et surtout ce qu'était Zwift. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, dites-moi si vous en voulez plus. Et ben on va se dire à très vite. D'ici 1 km, on va s'abandonner sur le bord de la route. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires pour ceux qui ont aussi un home trainer et Zwift, un compte Zwift. On pourrait essayer de créer un groupe et de se retrouver. Et ça serait méga cool. Pour pourquoi pas faire des vidéos ensemble. Allez, petite montée de 2%. Prochaine vidéo, on le fait dans les montagnes. Et vous allez voir que c'est pas toujours aussi facile de faire du home trainer sur l'île de Watopia. C'est même très dur. On verra. On va d'ailleurs réaliser dans les prochaines semaines
le tour de Watopia. Donc c'est des sessions de 27-30 km avec des circuits bien particuliers réalisés. Eh monsieur Chou, il me prend la roue. Monsieur Chou, lâchez-moi la roue. Je vais lui mettre une praline pour terminer cette session. Mais il me colle au basque. C'est pas possible, comment il sait que j'accélère? Allez, ciao monsieur Chou. Et salut les gars. On se dit à une prochaine vidéo sur Zwift. Ah. Allez, on se range sur le côté de la route. On va freiner. Ah, vous voyez, parler en home trainer et faire du vélo en même temps, bah, c'est pas facile. Et on a notre courbe de performance, 147 de BPM en moyenne, 173 de watts en moyenne. Sur 5 secondes, 450 watts, mon record est à 690. Je n'ai battu aucun record aujourd'hui, mais c'est normal. Et on cumule déjà sur Zwift 337 km. Voilà, compte rendu. J'ai réalisé ça. On est content. La puissance critique, etc. On a toutes les analyses. On a même notre indice TSS, pardon. On reviendra sur tout ça. Et notre beau circuit sur l'île de Watopia. On valide et on sauvegarde ça sur Strava. Et je vous mets le lien de ma sortie en bas de la vidéo. Vous allez voir que vous pouvez vraiment retrouver comme une sortie classique toutes vos données sur Strava. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien, roulez bien. Ciao tout le monde. Ouh. L'hydratation sur home trainer, c'est encore plus important que sur la route. Je perds tellement d'eau. Incroyable.